On pensait connaître la place des femmes au néolithique. Ces squelettes découverts en Hongrie disent autre chose. Au néolithique, la répartition des tâches entre femmes et hommes n'était ni totalement interchangeable, ni figée dans un modèle rigide. En croisant analyse biologique et pratique funéraire, des chercheurs révèlent une organisation sociale plus nuancée qu'on ne l'imaginait, où les différences existaient, mais n'excluèrent pas les exceptions. Une équipe réunissant des chercheurs du CNRS et plusieurs partenaires internationaux a étudié 125 squelettes adultes issus de 2 sites archéologiques hongrois, Ferenci-Át, 5300-5000 avant Jésus-Christ, et Székely, 4800-4600 avant Jésus-Christ. Les résultats, publiés le 16 février 2026 dans l'American Journal of Biological Anthropology, reposent sur une approche combinant anthropologie biologique et archéologie funéraire. Les scientifiques ont analysé les marqueurs d'activité inscrits dans les os, microtraumatismes aux zones d'insertion musculaire, lésions vertébrales liées à des efforts de répétés ou encore traces de postures spécifiques, comme la position à genoux prolongée. Ces indices ont été comparés aux modalités d'inhumation, position du corps, orientation et objets déposés dans les tombes, afin de relier les pratiques sociales aux contraintes physiques vécues par les individus. Une division du travail bien réelle est largement partagée en Europe. Sur les 2 sites, les squelettes masculins, contrairement aux squelettes féminins, présentent de manière récurrente des lésions localisées sur le bras dominant. Ces marques sont compatibles avec des activités physiques telles que le lancer, la taille de la pierre ou le travail du bois. Ce profil biomécanique correspond à un schéma déjà observé dans d'autres populations préhistoriques européennes, suggérant l'existence de tâches majoritairement masculines à l'échelle du continent. À Xochalom, l'organisation sociale apparaît particulièrement structurée. Les femmes y étaient inhumées sur le côté gauche, les hommes sur le côté droit, ces derniers étant fréquemment accompagnés d'outils en pierre polie. Les marqueurs de posture à genoux, beaucoup plus fréquents chez les individus masculins, laissent penser qu'ils occupaient certaines fonctions techniques ou symboliques spécifiques, possiblement associées à un statut distinct. Sépulture masculine caractéristique de Xochalom. Un homme enterré sur le côté droit, accompagné d'un outil en pierre polie déposé près de l'épaule gauche. Des normes sociales mais aussi des trajectoires individuelles. Si l'ensemble dessine une différenciation nette entre les sexes, l'étude met aussi en évidence des écarts significatifs. Une femme a ainsi été enterrée selon des modalités habituellement réservées aux hommes, avec les mêmes attributs matériels. Ce cas singulier indique que ces sociétés pouvaient intégrer des parcours individuels sortant du cadre dominant. Les chercheurs concluent que les rôles genrés existaient bien au néolithique, mais qu'ils n'étaient pas immuables. Derrière une organisation collective reconnaissable se dessine une réalité sociale plus souple, capable d'accommoder des exceptions et déjà une certaine complexité des identités et des fonctions au sein des premières communautés agricoles européennes.